Aujourd'hui, on a fait appel à deux partenaires qui vont nous parler de cette thématique à différents niveaux. Il y a donc l'atelier qui est présent, le centre de ressources de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et Voisin Malin, une association qui n'est pas encore implantée en Seine-et-Marne, mais je vous assure, je n'attends qu'une chose, c'est qu'ils viennent. Cela consiste à élaborer des réponses nouvelles à des réponses sociaux mal satisfaits ou à des nouvelles problématiques qui se posent et auxquelles ne répondent pas forcément les logiques de marché ou les politiques publiques qui sont en place. Elles vont mobiliser tout un certain nombre d'acteurs, mais notamment les usagers et ceux qui sont concernés en premier chef, dans le processus de cette innovation même. Elle concerne, on va le voir parce que je pense qu'à travers aussi certains exemples que vous portez, énormément de sujets différents, le sujet du logement, le sujet de la santé, le sujet de l'exclusion et toutes les différentes problématiques qui peuvent traverser. Vous connaissez, vous tous, qu'il y avait des structures, quand vous faites des demandes, par exemple des demandes de financement, il y a des retours qui vont vous être faits en disant chiffrez votre impact. Ah ben d'accord, il faut qu'on chiffre notre impact. Alors ça nous casse les pieds au début, mais en fait il faut le faire. Et c'est comme ça qu'on grandit, en fait, c'est si on sait écouter les retours des partenaires, les retours des collectivités locales et ne pas seulement questionner sa propre envie d'aller de l'avant. Collaboration avec les collectivités territoriales, qui sont des éléments clés, des partenaires clés à chaque fois dans le développement de votre projet, l'implantation de votre site. Donc quel est ce mode justement partenarial? Et quels sont aussi vous parliez d'évaluation, de retour, quels sont les outils d'évaluation que vous avez développés jusqu'à présent? Alors, nos rapports avec les collectivités locales, pour en parler, le plus simple, c'est peut-être de décrire le travail de nos managers. Nous avons des managers d'équipe, on en a 8 aujourd'hui, qui sont responsables de chacun des sites, des deux. Son boulot, c'est 3 choses. Manager l'équipe des voisins. Donc tous les gens que vous avez vus, là, il faut leur faire leur planning d'intervention, il faut les former, il faut leur dire dans quels immeubles ils vont pour porter quel message, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est le contact avec les partenaires, parce que l'ARS qui nous envoie parler du cancer du sein, ou tous les bailleurs sociaux qui nous envoient, parce qu'on a énormément de missions qui tournent autour du comment mieux habiter mon quartier, comment mieux m'approprier une bonne manière de vivre dans mon territoire, il y a des travaux, mieux les comprendre, etc. Donc toutes ces missions-là, ça se fait avec des partenaires, et il faut que le manager ait ces contacts-là. Et la troisième chose, et c'est là que j'en viens à l'ancrage territorial, c'est que le tiers du temps, normalement, du manager, c'est ce qu'on appelle, nous, l'ancrage territorial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire traîner ses guêtres, je vais volontairement caricaturer un peu, peut-être que ça va choquer certains, mais ça veut dire traîner ses guêtres autour de la mairie, rencontrer le responsable de l'atelier santé-ville, rencontrer le responsable du centre social, savoir ce qui se passe sur le territoire. Et c'est en fonction de ce qui se passe sur le territoire que le manager va pouvoir identifier quels besoins les habitants ont sur ce territoire. S'il y a des